Ensemble, je veux danser et te louer, Seigneur. Alléluia.
Me voici, je te
nations parlent de toi. Dans un murmure, dans un éclat, j'entends ta voix portée par le vent. Oui, en cet instant, tu es présent.
Vous avez fait une super belle chorale ce matin. Je n'ai même pas eu de production. Merci, Seigneur. J'aimerais maintenant à Prime, s'il vous plaît, de prier pour les dîmes nous offrandes ce matin. Merci Seigneur, Père. On veut te remercier pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Tu nous as bénis, Seigneur, par cette présence, Seigneur. On te demande maintenant. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. C'est très important de réaliser lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures que cette Bible, l'enfant de Dieu, c'est vraiment le témoignage de Dieu. C'est l'écriture de notre Dieu. Alléluia. Et si vous voulez, nous allons tourner ensemble dans Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Et nous allons voir ensemble comment Jésus a fait. C'est l'excellence qu'il a emmené, enfant de Dieu. Il nous a positionnés en lui. La parole de Dieu nous dit que nous sommes cachés en Christ. Alléluia! Quel privilège d'être enfant de Dieu. Et on va lire ces quelques versets. Je vais placer dans le contexte de cet enseignement, enfant de Dieu. Et le titre de ce message, et pendant que Jésus priait, le ciel s'est ouvert. Alléluia! Et lorsque nous venons en Jésus, enfant de Dieu, le ciel est demeuré ouvert, et ça c'est vraiment une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. Et on lit ces quelques versets, tout le peuple se faisait baptiser, et Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel va s'ouvrir. Alléluia! Et nous savons que le Saint-Esprit va descendre sur Jésus comme une colombe. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe, comme sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia! Et nous savons que Jésus, enfant de Dieu, va commencer son ministère dans ce temps-là. Alléluia! Et c'est un ministère de puissance et de gloire. Et on demande au Seigneur qu'il puisse nous révéler la parole de Dieu. Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, bénir ton Église, bénir, Seigneur, tes enfants qui entendent le message de la parole de Dieu. Alléluia! Et que tu puisses nous révéler les Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Nous voyons, enfant de Dieu, première chose que nous voyons, c'est lorsque Jésus pria. Et vraiment, ça faisait partie de son mandat, c'était de venir et d'ouvrir le ciel. D'ouvrir le ciel pour, en son temps, pour tous les apôtres, les disciples. Et nous savons que Jésus, lui, le ciel était ouvert continuellement au-dessus de lui. Et aussi pour nous, l'Église du Seigneur Jésus qui allait venir plus tard, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans les actes des apôtres et toutes les pères de l'Église, et puis à travers toutes les générations, jusqu'à nous, enfants de Dieu, le ciel est ouvert. Alléluia! Lorsque tu es en Jésus, le ciel est ouvert. Gloire au Seigneur. Et le ciel est resté ouvert parce que c'était l'un des mandats, ça faisait partie vraiment du mandat que Jésus avait, enfant de Dieu, lorsqu'il a manifesté son ministère. Il a monté sur les montagnes pour prier, mais il y avait des raisons. C'était pour prier, communiquer avec son Père, mais aussi des raisons pour l'Église. L'Église allait entrer dans une dimension de vie, de puissance. Alléluia! Lorsque nous prions, nous voyons Dieu étendre sa main et toucher, guérir, restaurer, délivrer. C'est un miracle, ce enfant de Dieu. Alléluia! Et personne, un être humain ne peut pas faire cela. C'est Jésus qui a ouvert les portes du ciel, et le Père et le Fils prie pour nous, enfant de Dieu. Et le ciel est ouvert. Gloire au Seigneur. Une des plus grandes, vraiment des plus grandes raisons que nous savons que le ciel est ouvert, c'est lorsque le jour où vous avez accepté le Seigneur et le jour que j'ai accepté le Seigneur. Vous savez, ça dit dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu nous chercher et nous étions dans le monde séparés du Seigneur. Et en plus, la parole de Dieu dit que nous étions dans le monde, c'est quoi? C'est le royaume des ténèbres.
C'est très puissant, ça, le royaume des ténèbres. Il n'y a personne qui peut sortir du royaume des ténèbres avec ses œuvres. Ça prend la puissance de Dieu, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien, lorsque vous avez accepté le Seigneur, cette journée-là a changé complètement votre destinée et votre vie et votre destinée céleste aussi. Gloire au Seigneur, parce que vraiment, le ciel était ouvert. Tout cela pour vous dire que vraiment, le ciel est encore ouvert. Je lis pour vous dans Jean chapitre 1, je vous lis quelques versets dans la parole de Dieu. Regardez au verset 9, nous savons qu'à partir du verset 1, tout ce chapitre nous parle que Jésus était la parole, et que la parole un jour a été faite chair. Alléluia! Et elle a habité parmi nous. Et nous savons que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et regardez au verset 9, ça dit, cette lumière, c'est-à-dire Jésus était la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière, verset 9, était la véritable lumière, c'est-à-dire la lumière, la présence réelle et tangible de Dieu. Jésus a manifesté la présence réelle et tangible de Dieu. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia! Tout le monde peut être éclairé par la lumière de Dieu s'ils viennent au Seigneur Jésus, qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, et s'attachent à lui, ils vont recevoir, ils vont être sauvés, ils vont recevoir des révélations, ils vont être éclairés, Dieu va les toucher. Verset 10, il est dit, elle était dans le monde, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui s'est manifestée à travers Jésus était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Il est venu, lorsque Jésus est venu à Jérusalem, dans cette région, enfant de Dieu, il est venu chez les siens. Les gens, ce sont les siens. Alléluia. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, et comment on reçoit Jésus, c'est par la foi en ce qu'il est. Il est Dieu le Fils. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est le sauveur du monde. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Si tu reçois cela, crois à la parole de Dieu et tu seras sauvé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais tu es né de la volonté de Dieu. Alléluia! Mais maintenant, nous voyons quelque chose de très puissant. Le jour que tu as accepté le Seigneur dans ta vie, tu n'as pas eu à ouvrir le ciel. C'était déjà prêt. Alléluia! C'était déjà prêt lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Le ciel était déjà ouvert et ça a pris des fractions de secondes, enfants de Dieu. Alléluia! Le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur, et nos vies ont été changées. Lorsque tu reçois vraiment la nouvelle naissance, tout va être changé ici dans ton cœur. Ton esprit qui était mort, séparé de Dieu, il va reprendre vie, il va ressusciter en nouveauté de vie. Alléluia! Et en ressuscitant en nouveauté de vie, cela, ça s'est fait. J'ai pas eu à travailler et à faire des œuvres pour cela. Le ciel était ouvert, enfant de Dieu. Alléluia! Ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Ben, voyez-vous, enfant de Dieu, Jésus, lorsqu'il priait, après son baptême, il ouvrit le ciel va s'ouvrir, alléluia, et ce ciel est encore ouvert pour moi et pour vous, pour l'Église du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur et tous ceux qui vont accepter le Seigneur dans leur cœur. Gloire au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que le ciel est ouvert, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu, et là, enfant de Dieu, on doit lire cela dans Éphésiens chapitre 2, et on va lire quelques versets, alléluia, verset 1 jusqu'au verset 7. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous enseigne, comment c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu, d'être enfant de Dieu. Deuxième chose que Jésus a fait, Jésus t'a fait
asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia! Vous savez, on n'avait pas pensé à cela lorsqu'on a été sauvés. Jamais qu'on a pensé à ça. Enfant de Dieu, jamais qu'on a planifié d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Wow, quelle position! Mais on va le lire ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça, c'est toute la description du royaume des ténèbres. L'esprit de la rébellion agit dans les cœurs de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur partout mondialement. Nous étions dans cette position. Nous étions dans ce monde. Mais ça dit, nous tous aussi, nous étions dans leur monde. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, alléluia! Lorsque vous voyez le mais, là vous dites merci Seigneur. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts spirituellement. Notre esprit ici en nous était mort. Il n'avait aucune communication avec Dieu. Nous savions que Dieu existait. Même aujourd'hui, dans la jeune génération, ils ne savent même plus s'il y a un Dieu. Mais nous, au moins, on savait qu'il y avait un Dieu. Mais on était morts spirituellement. On n'avait pas de relation avec notre Dieu. Il s'est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce, enfants de Dieu, que nous avons été sauvés. Alléluia. Et nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et on dit Amen, Amen, gloire au Seigneur. Jésus, enfant de Dieu, a ouvert le ciel est ouvert, gloire au Seigneur. Deuxième chose, Jésus nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu? Il y a 3 étapes que Dieu a mis en marche afin que nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est pas fait seul. Le Seigneur a travaillé, enfant de Dieu. Il nous a positionnés dans cette position. Et j'aimerais vous lire ces versets dans la parole vivante. Et ce que nous allons découvrir ensemble ici dans ces quelques versets de la parole de Dieu va nous aider à prier avec puissance, avec efficacité, sachant que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je vous lis cela, enfant de Dieu, dans la parole vivante. Éphésiens chapitre 2, regardez, je vais vous lire, commencer à vous lire au verset 4. Mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort spirituelle à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et il nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même de Christ. Alléluia! La nouvelle naissance, c'est vraiment ça que ça doit faire. Le Saint-Esprit est vraiment l'envoyé de Dieu le Père et le Fils pour communiquer à nous. Il nous a amenés dans cette présence réelle de Jésus. Alléluia. Et, enfant de Dieu, ça dit, n'est-ce pas par pure grâce que vous avez pu être sauvés? Et on dit Amen, Amen. Oui, par notre union avec le Christ. Et il nous a ressuscités avec lui. Et il nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec Christ, le Christ, dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est très puissant qu'est-ce que nous lisons. Pourquoi? Afin de montrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté
qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Maintenant, regardons 3 choses que Dieu a préparées pour nous. Première chose que nous voyons, pour que nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes, première étape que Dieu a développée, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia! Nous étions morts, mais maintenant nous avons reçu la vie de Jésus. Alléluia! Par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et maintenant, enfants de Dieu, nous avons commencé, nous continuons, et pour tous ceux que ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, 40 ou 50 ans, ou 6 mois que vous avez accepté le Seigneur, enfants de Dieu, vous marchez en nouveauté de vie. Quelle est cette nouveauté de vie? C'est la vie de Jésus qui est en nous. Amen. Alléluia. Et Dieu le Père a préparé cela. Nous étions sans vie, nous étions morts spirituellement, mais Dieu s'est chargé de nous et il nous a donné la vie par son Fils. Alléluia! Deuxième étape qu'il a fait pour que nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il est dit au verset 6, enfants de Dieu, et je vous le lis, ça dit, oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, c'est-à-dire que la puissance de la résurrection a déjà été manifestée en nous. Amen. Alléluia. Et ça prenait la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection qui a ressuscité Christ d'entre les morts lorsqu'il avait été placé dans le tombeau. C'est manifesté en son temps à lui, enfant de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts. Mais cette même puissance de résurrection est venue ici. Alléluia. Et a touché tous ceux qui, par la foi, avaient accepté le Seigneur Jésus. Et il nous a transmis cette vie de la puissance de la résurrection afin que nous puissions, tout le but ultime de Dieu, c'était que nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes. Regardez la troisième étape enfant de Dieu. Dieu, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. C'est vraiment puissant. C'est très puissant. Je me dis, Seigneur, il y a beaucoup de choses à comprendre et à méditer. Et puis à recevoir comme révélation, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia, parce que vous savez que nous vivons dans le premier ciel, Dieu est au troisième ciel, il y a aussi le deuxième ciel. Et dans ce deuxième ciel, il y a tous les anges de Dieu, tous les anges déchus. Et puis des guerres à tous les jours dans ce deuxième ciel. Et gloire à Dieu que Dieu a permis que les anges de Dieu contrôlent tout cela, enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes assis au-dessus. On est assis au troisième ciel avec Christ. Alléluia. Ça là vous donne une position, enfant de Dieu, et vraiment au-delà de laquelle on aurait pu penser. Et c'est pour ça que vous devez payer vos bien-aimés, tous ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui cherchent le Seigneur, priez. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est vous qui êtes positionnés pour prier. Peut-être que tu es la seule personne que tu es sauvée dans ta maison. C'est toi que Dieu a sauvé. Tu es positionné, prie. Alléluia. Et fais-le avec tout ton cœur, avec passion, détermination. Seigneur, sauve mes bien-aimés, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Troisième étape, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a transplantés dans le monde céleste. Écoutez bien comment c'est écrit. Ça dit, oui, par notre union avec le Christ, ça c'est la nouvelle naissance, et il nous a ressuscités ensemble avec lui. Troisième chose, il nous a transplantés dans les mondes célestes, en donnant notre place, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ, dans le royaume qui n'est pas de si bas. Wow! Alléluia! Mais vraiment, lorsque nous prions, on ne veut pas être enflé d'orgueil en cause que le Seigneur nous a donné cette position. On veut marcher dans l'humilité parce que ça dit dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui a payé pour cela, enfant de Dieu. C'est lui qui nous a positionnés dans cette position afin que nous puissions
vraiment, enfants de Dieu, avancer avec assurance devant le trône de la grâce et obtenir miséricorde, la gloire au Seigneur. Et il nous a transplantés, qui fait référence aussi, enfants de Dieu, lorsque nous étions dans le royaume des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia! Et en plus, il nous a transplantés, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Quel enfant de Dieu privilège que nous avons. J'aimerais vous lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 11. Moi, je vais la lire dans la parole vivante. Vous pourrez prendre les références pour la lire dans votre Bible, enfant de Dieu. Il dit ceci. L'apôtre Paul, il dit, par l'onction du Saint-Esprit, il dit, je suis chargé de mettre en pleine lumière pour tout homme ce mystère de Dieu. Le mystère qui a créé, le Dieu qui a créé toutes choses en Christ a tenu caché depuis la création jusqu'à ce jour. Quel est ce mystère? Car maintenant, la sagesse de Dieu aux aspects infinis variés doit être manifestée par l'Église. Pourquoi? Une des raisons principales pourquoi nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est pour que tout ce royaume des ténèbres réalise que des petits êtres humains comme nous, mais nous avons dans la valeur aussi de Dieu. Il nous a positionnés en Christ. Wow! Alléluia! Imaginez-vous de la face des démons. Comment ils doivent rougir, enfants de Dieu. Alléluia! Lorsque vous priez, ça dit, car maintenant la sagesse de Dieu aux aspects infinis variés doit être manifestée par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Ainsi, s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Parce que Dieu savait que le monde que Adam et Ève allaient tomber dans le péché, que la malédiction du péché allait venir dans le monde entier. Et en Jésus-Christ, il nous a repositionnés dans la position que le premier Adam avait. Et le Seigneur, enfant de Dieu, a fait cela afin que nous puissions prier avec efficacité, avec puissance. Alléluia. Et vraiment, enfant de Dieu, réaliser que le ciel est ouvert au-dessus de nous. Jésus l'a ouvert. Et lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, le ciel ne s'est pas fermé. S'il y a des chrétiens que le ciel est fermé au-dessus d'eux, il faut que ces gens viennent au Seigneur, au pied de la croix de Golgotha, et qu'ils se réconcilient avec Dieu. S'il vous plaît, réconciliez-vous avec le Seigneur. Alléluia. Pour pas que votre relation avec Dieu soit brisée. Et si ça l'arrive que c'est brisé, demandez pardon et criez à Dieu, et Dieu va intervenir parce que Dieu veut vraiment vous toucher, veut vraiment que vous soyez positionné dans cette vie de prière, dans cette communication que vous avez avec lui, enfant de Dieu. C'est très important. Il a payé un grand prix pour que nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes. Première chose que nous voyons, Jésus a ouvert le ciel. Deuxième chose que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Troisième chose, enfant de Dieu, que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que Jésus nous enseigne, ça dit dans Luc chapitre 3, verset 21, pendant qu'il priait. Alléluia! Cela, enfant de Dieu, pendant que Jésus priait. Cela nous donne cette grande révélation de la persévérance dans la prière. Pendant que vous prierez, pendant que vous allez continuer à prier, pendant que vous allez garder votre communication avec le Seigneur à tous les jours, enfant de Dieu. Parce que vous allez puiser vos forces. Parce qu'on a besoin de force comme chrétien. On a besoin d'être rempli de passion, de détermination, de passer à travers les tempêtes. Les tempêtes, on ne les invite pas, ils viennent seuls, les tempêtes. Et des fois, on fait des erreurs, et là, il y a une tempête. Mais on doit passer à travers la tempête, enfant de Dieu. Alléluia, parce que notre foi a été prouvée, il est dit dans la parole de Dieu. Mais pendant que Jésus priait, cela nous enseigne comment nous devons persévérer dans la prière. J'aimerais vous lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 13, enfant de Dieu. Écoutez bien ces paroles puissantes. Alléluia. Et pendant que tu pries, tu vas développer en toi cette persévérance
qui est vraiment des fruits de l'Esprit, enfant de Dieu. Ça dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, et persévéraient dans la communion fraternelle. Et c'est très important, la persévérance. Ephésiens chapitre 6, verset 10, il est dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts. Alléluia. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Comment on puise nos forces dans les ressources infinies de la puissance du royaume de Dieu et du Seigneur? C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Ça, c'est votre vie de prière. Ouh, alléluia! Et dans votre vie de prière, c'est là que vous allez puiser, enfants de Dieu, aux sources de la puissance de Dieu. Pourquoi on continue à prier, persévérer? Alléluia! Pourquoi ça dit au verset 11, couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Ça, ce sont les armes du chrétien, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, c'est-à-dire de notre combat intérieur, de le vieil homme qui veut pécher, etc. On dit non, on s'éloigne de ces choses-là, enfants de Dieu. On reste fort dans le Seigneur. Alléluia. Et ça dit, enfants de Dieu, non, nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. On a lutté contre ces puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Et nous le voyons à tous les jours, comment les démons, comment les puissances des ténèbres essaient de régir le monde. Et c'est clair, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, et rester maître de la place, soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Ça, c'est la vie chrétienne, enfant de Dieu. Alléluia. Nous, le Seigneur, enfant de Dieu, premièrement, il est venu, il a ouvert le ciel. Deuxièmement, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes afin que nous puissions prier avec puissance. Et troisièmement, il nous encourage à persévérer afin de puiser nos forces spirituelles, nos forces même physiques, enfants de Dieu, dans les ressources infinies de notre Dieu, gloire au Seigneur, afin aussi d'être capable de repousser les attaques et de rester maître de la place, gloire au Seigneur, alléluia, et de rester maître et de rester dans le Seigneur. Et on va terminer en prière. Je vais vous encourager, enfants de Dieu, avec le plus que je peux vous l'exprimer. Priez pour vos bien-aimés, priez pour vos enfants, priez pour vos petits-enfants, priez pour la parenté, priez, priez. Tout ce qui est en train de se préparer, tout ce qui s'en vient, on veut prier pour eux afin que Dieu puisse intervenir puissamment. Seigneur, nous prions de comme un accord. Je prie pour ton peuple et tes enfants maintenant, Seigneur. Je prie pour ton fils et ta fille. Je prie pour leur maison. Je prie pour leur foyer, pour leurs finances. Je te demande de les bénir. Je te demande d'ouvrir les portes, Seigneur, que personne ne peut fermer, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir du travail. Afin, Seigneur, que leur famille soit rejointe. Afin que toutes les informations qu'ils ont besoin, Seigneur, tout ce qu'ils ont entrepris, Seigneur, ait du succès. Et tends ta main, Seigneur, pour les toucher, pour secourir, pour fortifier. Et nous prions tous d'un commun accord pour ton Église. Et nous prions pour tous ceux qui vont venir à la connaissance de la vérité. Seigneur, que tu puisses les sauver comme tu nous as sauvés et comme tu t'es révélé en nous. Que ces gens qui vont t'accepter, Seigneur, comme leur sauveur et Seigneur, puissent s'engager pour le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, que tu puisses bénir nos familles, bénir nos bien-aimés,
Bénis nos parentés, Seigneur, que tu puisses les sauver. Révèle-toi puissamment eux, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, Seigneur, oh Dieu, et nous prions. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. Gloire au Seigneur.